Shalom bien-aimés. Donc nous continuons avec nos prières pour les nations et nous retournons encore une fois sur Israël, le pays spécial, le peuple spécial de Dieu. Et bien, que le Saint-Esprit soit avec nous pendant le moment que nous sommes en train de prier pour Israël et que le Saint-Esprit puisse faire un miracle et des merveilles. Bien-aimés, pour tous les chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie, pour toute personne qui a accepté que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés, pour nous racheter de la main de Satan, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous sommes tous appelés à prier pour Israël. Nous sommes tous appelés à prier pour que la guerre puisse s'arrêter en Israël. Ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient est qu'il y a des pays arabes qui veulent effacer Israël de la carte du monde entier. Ils veulent effacer Israël pour que Israël devienne la Palestine. Et l'Iran est en train de se mettre comme une puissance qui s'oppose militairement avec ferveur contre Israël. Ne disons pas que ce que Israël a fait de tirer sur les installations nucléaires de l'Iran est quelque chose qui est bien, parce qu'il y a des civils qui sont morts, mais l'Iran n'a pas le droit d'avoir des armes nucléaires. C'est ça le problème qu'il y a. Et quand l'Iran a des armes nucléaires, vous imaginez tous les raquettes et les missiles qu'ils ont tirés contre Israël. Raquettes là avaient des têtes nucléaires. Et bien ça allait faire des dégâts plus terribles que ceux que vous êtes en train de voir. C'est vraiment horrible. Et que le Seigneur assiste Israël. Que le Seigneur assiste aussi l'Iran pour qu'il touche le cœur de certaines autorités iraniennes qu'ils arrêtent de faire la guerre. Ce qui est sûr et certain, bien-aimé, est qu'il n'y a personne qui gagne une guerre contre Israël. On ne se bat pas contre Dieu. Dieu a déjà montré une fois contre l'Égypte ce qu'il est capable de faire. Et avec un bâton qui peut se transformer en serpent, c'est avec ce bâton-là que Israël a gagné la guerre contre l'Égypte. C'est pour ça que, même si ce bâton-là n'est plus là, Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi, a le pouvoir de faire gagner Israël de toutes les façons possibles et l'ennemi d'Israël va le regretter amèrement. Bien-aimé, celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit. Et c'est mieux d'être dans le camp de celui qui va gagner. Et celui qui va gagner, c'est Israël, le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu s'est mis à part, c'est Israël. C'est pour ça que ce peuple-là, même quand ils sont en train de pécher, même quand ils s'égarent, le Seigneur écoute leurs cris quand ils pleurent. Et aujourd'hui, Israël est en train de pleurer. Il y a des gens qui dorment dans les stations de métro, dans le bunker, dans les caves souterrains, pour éviter qu'ils soient bombardés. Prions pour Israël, bien-aimés. Que tout chrétien qui est dans le monde entier, qui sent que Jésus a fait quelque chose pour sa vie, tout chrétien qui sent que Jésus a versé son sang pour lui, c'est le moment de donner votre parole. Que le Saint-Esprit mette les paroles dans votre bouche pour que vous sachiez comment vous devez prier pour Israël. Prions pour Israël. Éternel des armées, Maître de l'univers, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement, la fin. Tu es celui qui était, qui est, qui sera. Nul n'est comme toi, nul n'est égal à toi, nul n'est comparable à toi. Tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui respire, loue le nom de l'Éternel. Parce que toi, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement, la fin. Tu es celui qui était, qui est, qui sera. Israël et tous les peuples juifs qui sont partout dans le monde entier, nous nous humilions devant toi, nous nous abaissons devant toi, nous nous mettons face contre terre.
Nous nous mettons face contre terre devant toi, ô Éternel des armées, pour te dire que Israël confesse ses péchés. Israël confesse les péchés de ses parents. Israël confesse les péchés de ses ancêtres au Abba. En Israël, nous avons adoré d'autres dieux. Nous avons servi d'autres dieux. Nous sommes agenouillés devant d'autres dieux. Mais aujourd'hui, au Abba, nous nous repentons pour nos péchés. Nous nous repentons pour les péchés de nos parents. Nous nous repentons pour les péchés de nos ancêtres. Et nous te demandons, ô Seigneur Jésus, toi qui es le Messie, toi qui es le Fils de Dieu, toi qui es Dieu, toi qui es celui qui a versé ton sang précieux pour que Israël, ton pays spécial, ton peuple spécial, puisse être délivré, libéré. Que toute conquête que le monde des ténèbres est en train de chercher à faire contre Israël, ils ne vont pas réussir, ils ne vont pas percer. Toute arme forgée contre Israël, ton pays spécial, ton peuple spécial, ne va pas réussir, ne va pas prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Toute personne qui a offensé Israël, toute personne qui a fait du mal à Israël, toute personne qui a bombardé Israël, toute personne qui a tué des gens en Israël, Israël pardonne à ces gens-là qui l'ont offensé. Israël pardonne à ces gens-là qui l'ont bombardé. Israël pardonne à toute personne qui l'a offensé, qui l'a fait du mal. Satan, toi et tous tes hommes forts et tous tes démons, tous les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles que tu as préparées pour nuire à Israël, pour effacer Israël dans le monde, pour continuer à faire du mal au peuple de Dieu, au peuple que Dieu s'est mis à part. Tout votre travail est scellé, brisé, anéanti, détruit, démoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez été vaincus sur la croix de Golgotha. Tous vos plans maléfiques et diaboliques contre Israël ne vont pas réussir et prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les missiles qui sont tirés sur Israël, tous les flèches du jour et de la nuit, 1000 tomberont à côté, 10 000 à droite, et Israël ne sera pas touché, parce que Israël est plus que vainqueur. Seigneur Jésus, tout missile qui est tiré vers Israël, nous chauffons ces missiles-là avec le feu, 7 fois plus, et ces missiles retournent dans l'expéditeur, que tout retourne dans l'expéditeur. Toute langue maléfique qui prononce des mauvaises paroles contre Israël, Éternel des armées, tu vas t'occuper de tous ces gens-là, ô Éternel des armées. Nous voulons que la paix et la tranquillité reviennent au Moyen-Orient, Seigneur Jésus. Que ton sang précieux amène la paix et la tranquillité. Tu as versé ton sang sur la croix de Golgotha, Jésus, pour que Israël soit racheté de la main de Satan. Israël est racheté de la main de Satan au Abba. Et nous savons que toi, tu vas éviter que le monde puisse avoir la guerre parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le Dieu qui peut arrêter cette guerre-là qu'il y a au Moyen-Orient. Seigneur Jésus, merci de t'occuper du Moyen-Orient. Merci de t'occuper d'Israël. Merci de t'occuper de l'Iran. Tu vois qu'il y a aussi tes serviteurs en Iran. Que le monde se lève pour prier pour que la guerre puisse s'arrêter. Le sang des gens a assez coulé. Que les buveurs de sang et les mangeurs de chair humains, Éternel des armées, qu'ils meurent au nom de Jésus. Qu'ils meurent au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Toute conspiration, tout plan maléfique et diabolique, tout plan militaire contre Israël ne va pas réussir et prospérer, ne va pas réussir et prospérer, ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Israël reçoit sa délivrance de toute oppression de ses voisins. Israël reçoit la délivrance de toute oppression de ses voisins. Israël reçoit la délivrance de toute oppression de ses voisins. Merci Jésus. Éternel des armées, nous savons que toi, tu es un Dieu qui apporte la guérison. Que ton évangile puisse être propagé dans chaque recoin d'Israël et partout dans le monde entier et partout dans le Moyen-Orient, Seigneur Jésus. Que ton nom, ô Abba, soit propagé dans chaque recoin d'Israël. Que ton nom, ô Abba, soit propagé dans chaque recoin du Moyen-Orient. Seigneur Jésus, Israël est plus que vainqueur. Ton peuple est plus que vainqueur. C'est pour ça que tu donnes à Israël à manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Et Israël est plus que vainqueur. C'est pour ça qu'Israël est en train de manger de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu.
La souffrance de la seconde mort ne sera pas le témoignage d'Israël. La souffrance de la seconde mort ne sera pas le témoignage d'Israël. Seigneur Jésus, Israël est en train de manger la manne cachée. Ceux qui n'ont pas de quoi boire et manger en Israël et qui sont dans les caves, qui sont dans les endroits où ils sont en train de se cacher, tu leur donnes à manger la manne cachée. Tu leur donnes à manger la manne cachée. Tout le peuple israélite, tout le peuple juif qui se trouve partout dans le monde entier reçoit un caillou blanc sur lequel est inscrit leur nouveau nom. Israël reçoit des cailloux blancs sur lesquels sont inscrits leurs nouveaux noms. Israël reçoit un caillou blanc sur lequel est inscrit leur nouveau nom. Seigneur Jésus, tous les Israélites du monde entier vont persévérer jusqu'à la fin avec tes œuvres. Et c'est pour ça que tu donnes à Israël la puissance sur les nations. Tu donnes à Israël la puissance sur l'Iran. Tu donnes à Israël la puissance contre tous les ennemis d'Israël. Merci Jésus pour la victoire d'Israël. Merci Jésus pour la victoire d'Israël. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette guerre, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu détournes tout missile qui est tiré contre Israël. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Éternel des armées, personne ne va mourir en Israël. Israël refuse la mort. Israël ne va pas mourir. Le peuple juif qui est partout dans le monde entier ne vont pas mourir. Ils vont vivre et déclarer tes œuvres au Abba. Tout poison qui est préparé contre l'armée d'Israël, toute nourriture ou breuvage empoisonné qui est préparé contre Israël ne va pas réussir et prospérer. Tout accident, tout bombardement préparé contre Israël et son armée, Éternel des armées, ne va pas réussir et prospérer. Tout plan maléfique du monde de ténèbres pour envoyer des flèches de maladie et d'infirmité, des flèches nucléaires contre Israël, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune goutte de sang d'Israël et de tout Israélite qui est partout dans le monde entier ne va couler au Éternel des armées, parce que toi, tu es le Dieu qui aime ton peuple Israël et que tu les protèges contre tous les ennemis d'Israël. Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, nous savons que toi, tu vas t'occuper d'Israël, ô Éternel des armées, que tous les réserves de munitions militaires qui sont préparées pour être utilisées contre Israël, que ce soit détruit au nom de Jésus, que ce soit détruit au nom de Jésus, que ce soit détruit au nom de Jésus. Tous les missiles et balistiques ou toutes sortes de armes qui est préparées contre Israël ne va pas réussir et prospérer, parce que tu es le Dieu qui donne la victoire. Le feu dévorant du Saint-Esprit est en train d'entourer Israël, et c'est pour ça que toute arme qui est en train de venir ne va pas arriver sur Israël, ne va pas atterrir sur Israël. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Seigneur Jésus, sur le front de chaque soldat israélite, sur le front de chaque Israélite, de tout juif, de tout le peuple d'Israël, sur le front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur le front d'Israël et de tous les Israélites est inscrit le nom de Abba, Adonai Elohim, notre Dieu, notre Roi, le seul Dieu qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Abba, sur le front d'Israël est écrit la nouvelle Jérusalem, ô Abba, parce que tu es le roi des rois. Tu écris le nom de tous les juifs du monde entier. Tu écris le nom de tout Israël dans le livre de vie de l'agneau. Et le nom d'Israël ne sera pas effacé du livre de vie de l'agneau. Et Jésus-Christ de Nazareth, tu confesses le nom d'Israël devant Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Tu confesses le nom d'Israël devant les anges. Oh Seigneur Jésus, Israël est la colonne qui se trouve dans le temple de Abba. Oh Seigneur Jésus, Israël est la colonne qui ne va jamais être retirée du temple de Abba. Et c'est pour ça que comme tu as vaincu sur la croix de Golgotha, Israël aussi est en train de vaincre. L'Iran ne sera pas vainqueur. Les ennemis d'Israël ne seront pas vainqueurs. Tous les ennemis d'Israël sont paralysés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu qui donne la victoire à Israël. Merci Jésus. Merci Jésus pour la victoire. Merci Jésus pour la protection. Merci Jésus pour la sécurité d'Israël. Merci Jésus pour protéger Israël de la mort. Nous te sommes infiniment reconnaissants, ô Abba, pour ta bonté et ta grandeur. Ainsi nous avons prié dans le puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.